Donc le syndicat a été créé pour fédérer du coup les différents professionnels, pour créer cette représentativité au niveau national, pour mutualiser, puisqu'en fait aujourd'hui, avec l'émergence de toutes ces nouvelles formations, c'est vrai qu'on oublie qu'il y a un existant et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de vecteur unique pour pouvoir mutualiser toutes ces ressources, puisqu'en fait, des praticiens qui exercent, il y en a depuis une trentaine d'années. Et voilà, on manque de matériaux sur, par exemple, les enquêtes, les projets de recherche en cours. Et il nous paraît vraiment important aujourd'hui d'aller vers cette mutualisation pour pouvoir améliorer la visibilité et la crédibilité de notre filière. Et enfin, le syndicat, c'est vraiment un levier pour pouvoir développer du coup les pratiques, c'est-à-dire aussi améliorer, mais dans le bon sens, l'impact au niveau du public, puisque c'est vrai qu'on a une demande qui se ferait pressentir voilà, tous les jours et auprès d'un public qui devient de plus en plus large. Et pour nous, il est vraiment important qu'on puisse définir au plus juste les pratiques qui se font aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus d'amalgame au niveau des différents objectifs, par exemple, des différentes orientations, mais aussi de bien identifier les professionnels actuels. Du coup, le syndicat a été créé en 2018, donc en fin d'année, suite à un regroupement qui avait lieu au printemps, où on a senti vraiment le besoin de créer une union nationale qui s'est du coup matérialisée par la création du syndicat. Donc avec des personnes aujourd'hui qui sont vraiment issues voilà, des quatre coins de la France. Donc on a du mal à se retrouver avec nos activités respectives, mais on essaye voilà, de trouver des moments dans l'année pour pouvoir rassembler du coup ces professionnels qui sont aujourd'hui en région PACA, en Occitanie, dans les Hauts-de-France, en Île-de-France. On a aussi voilà, pu rassembler des professionnels en Bretagne. C'est vraiment un syndicat qui se veut national. Bon, je ne vais pas, rappeler les missions du syndicat. Aujourd'hui, c'est vraiment important de favoriser la communication, comme on a dit, auprès des instances politiques et administratives. Donc, on a déjà amorcé des actions dans ce sens-là. Donc, ça, on vous évoquera dans la dernière partie. Mais aussi d'améliorer la communication au sein du secteur médico-social de manière large, puisque vraiment, on a besoin aussi de clarifier ça. On voit qu'il y a beaucoup de confrères et de consoeurs qui travaillent directement avec des établissements du médico-social, mais il y a encore peu de communication qui soit assez claire ou généralisée. Et enfin, favoriser aussi la communication avec le milieu équin nous permet bien sûr une entente faite dans la bienveillance